Merci. Excusez-moi, on dirait que je suis au meeting à Lomé. Donc, en vous voyant comme ça là, on dirait que je suis en face de tout le Togo. Voilà, je vous remercie. Je suis Olivier Ama, président de l'ASVITO, l'association des victimes de la torture au Togo. Je pense que ça, c'est une première et que tout le monde sait que dans notre pays, les violations des droits de l'homme, c'est le quotidien que nous vivons. Voilà. Un militaire ou un gendarme comme moi, créer une association de telle envergure, vous-même vous savez ce que j'ai traversé. Ça veut dire que pour que cette association voie le jour, ça a été très difficile. Mais comme nous croyons en Dieu, il nous a permis de la sortir. D'abord, avant toute chose, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les forces du progrès au Togo, suite à l'assassinat par balle de Anselme, âgé de 12 ans, et de Douti, âgé de 16 ans. Voilà deux élèves victimes de la cruauté du régime de Faure Gnassingbé. C'est choquant. Voir des enfants mourir, c'est choquant. Mesdames et messieurs de la diaspora togolaise en France, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Synergie Togo, merci. Parce que c'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Vous savez, les droits de l'homme au Togo demeurent une catastrophe. Parce que le régime actuel n'a pas encore mis l'homme au centre de ses préoccupations. Avant 2005, les violations des droits de l'homme se sont caractérisées par des arrestations et des embastiments arbitraires, pratiquement dans tous les pays. Et puis dans le nord, c'est Ernest Gnassingbé avec sa section de sécurité qui semait la terreur. Moi-même, en ce moment, j'ai fait pratiquement 2 ans à Kara comme commandant de compagnie. Entre-temps, quand la presse tirait vraiment sur lui, il a essayé de mettre un peu d'eau dans son vin. Au lieu d'envoyer les commandos enlever les gens, il mettait maintenant la gendarmerie au devant. Donc, de temps en temps, il m'appelait. Et puis, la cible était déjà désignée, puisqu'il a ses commandos sur le terrain. Il m'appelle, Ama, va dans tel bar, tu vois quelqu'un, il est habillé en rouge, amène-le à ton bureau. Donc, moi, je fais l'enlèvement. Et puis, après, il me rappelle, à 18 h, de l'amener au camp Lanya. Je n'avais aucune force. J'ai envie de protéger les gens, mais je n'avais aucune force. Quand j'amène la personne au camp Lanya, des fois c'est devant moi que les traitements inhumains commencent. Ça commence par des bastonnades, et puis il y a un endroit où les cochons allaient se coucher dans l'eau. Donc après on amenait les gens là-bas pour leur dire de nager dans ces eaux vraiment boueuses. Voilà à peu près ce que j'ai vu à Kara. Donc ensuite, l'on peut citer l'exemple de Claude Ameganvi et de beaucoup d'autres personnes. Pour leur opinion, ils ont été arrêtés, embastillés. Certains ont été tout simplement assassinés. Ensuite, entre février et avril 2005, ce fut le comble. Les Togolais ont été battus, blessés, mutilés, assassinés. On a eu à dénombrer plus de 1000 morts avant d'installer Faure Gnassingbé à la tête du pays. En 2008, ce fut aussi le tour de l'historien Atiche Agbobli. Il a été assassiné et jeté à la plage. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes n'ont rien donné.
Tout ceci pour maintenir et entretenir la terreur, afin que les Togolais cessent de penser au pouvoir. Le 12 avril 2009, ce fut mon tour. J'ai été arrêté pour tentative de coup d'État avec d'autres personnes civiles et militaires. Tentative de coup d'État. C'est souvent l'argument béton que Gnassingbé père et fils utilisent pour abattre ceux qui sont susceptibles de les empêcher de tourner en rond. Donc, après les tirs chez son frère Pacha, qui ont fait 2 morts, j'ai été conduit dans une caserne militaire chez les Belvers, à la garde présidentielle, autour de 2 heures du matin, après une perquisition de mon domicile. Donc, j'ai été enfermé là où Memen aussi a été enfermé pendant 3 ans. Donc, c'est quelque part au camp hérité où personne ne vous voit. Vous n'avez aucun contact. Voilà. La même nuit, certains ont été enfermés à l'ANR. L'ANR, tout le monde sait que c'est l'Agence nationale de renseignement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les arrestations ont continué jusqu'au 18 avril et c'est en ce moment que nous avons commencé par traverser l'enfer. D'abord, pour l'accueil, on nous a mis dans une cellule, sans toilette, pour certains pour 5 jours, pour d'autres plus faibles 3 jours. Donc, pendant ces 5 jours, on n'ouvre pas la cellule. Elle est toujours fermée. Quand vous avez envie de faire les selles, c'est devant vos camarades. Et vous le faites à même le sol. Pour pisser, chacun avait sa petite bouteille d'eau vitale, vide. Certains même ont eu à déchirer cette bouteille avec les dents pour pouvoir faire les selles là-dedans. Donc l'aération était pratiquement nulle. Donc imaginez les odeurs. Voilà, donc vous n'avez pas de nourriture pendant les 5 jours, ni eau. C'est ce qu'on appelle la diète noire. Pour vous amener à faire des aveux. Donc, à l'ouverture des cellules, on nous a obligés à enlever nos caleçons et c'est avec les caleçons et de l'eau que nous avons lavé ces cellules. Et puis après, on a rincé ces caleçons et on les a reportés. Vous-même imaginez vraiment ce qui peut se passer dans nos têtes. Nous avons aussi interrogé parfois nus, comme un ver de terre. Le passage à tabac pour certains qui sont les plus durs, comme le capitaine Adjino, qui a eu la main droite liée avec les menottes au pied gauche et la main gauche liée au pied droit. Dans cette position, il a été sérieusement bastonné jusqu'à écoulement de sang de ses 2 oreilles. Donc, actuellement, il développe une tumeur dans l'oreille gauche. Il a pratiquement perdu. Avec nos réclamations, l'État tarde toujours à le faire soigner. Donc, il a subi des bastonnades jusqu'à écoulement de sang de ses oreilles.
Aujourd'hui, il a perdu l'oreille gauche dans laquelle se développe une tumeur. Jusqu'à présent, l'État togolais refuse de l'évacuer pour se faire opérer. Avec les pressions du comité contre la torture, il a été libéré en février 2012. Voilà, il n'était pas seul avec les pressions de la SVITO, du CST, du comité contre la torture, de l'Organisation mondiale contre la torture. On a libéré 3 personnes en février dernier. Il s'agit de Kouma Toweli, Adjino Lambert et puis un certain Pali. En ce moment, tout le monde était privé de brosse à dents pendant plus de 2 mois. Certains parmi nous, les durs, ont été accrochés, suspendus comme des gigots de moutons dans certaines salles. Voilà, vous êtes accrochés avec les menottes et vous avez la pointe des pieds seulement qui touche le sol. Quand vous voulez que la plante des pieds touche le sol, dans les menottes vous serrent. Dont Théma même est tombé évanoui. Nyasingbe Bagou a pleuré comme un enfant. Durant ces 3 jours, il demandait avec lamentation un poignet de riz pour manger. Certains ont été arrosés d'eau glacée la nuit. Puis, il y a eu des simulations de pelotons d'exécution. On vous met les cagoules, la nuit à 2 heures du matin, on vous sort, on arme sur vous comme on veut vous tuer, juste parce que tout ce que vous êtes en train de dire, on pense que c'est faux. Voilà. Certains ont passé 11 mois dans l'obscurité totale, nuit et jour. Moi, j'ai fait seulement 3 semaines. Et à 18h, 19h, quand on m'amène le repas des militaires, je vous dis, quand on referme la cellule, pour toucher la nourriture, il faut que je tâte. Des fois, je vais à côté, je touche le sol. Il me faut chercher de l'eau et revenir et chercher la nourriture. Quand je touche le plat, ce que je mange, même, je ne sais même pas vraiment comment la nourriture est. Donc, durant les 30 mois, nous avons été enfermés 24 heures sur 24. Après pratiquement 2 ans, tout le monde avait les lèvres rouges, puisque on n'avait plus de l'ultraviolet dans notre organisme. Donc, tout le monde pensait que nous sommes des buveurs de Sorabi. Voilà. Nous avons pratiquement tous développé des maladies. Ici, moi, je suis hypertendu, actuellement hypertendu à vie. Malgré le rapport de la CNDH, personne n'a été pris en charge jusqu'à présent par l'État togolais. Donc, du 1er au 11 septembre 2011, nous sommes allés au procès, au cours duquel nous avons eu le courage de dénoncer les traitements dégradants inhumains que nous avons subis pour nous arracher des aveux et pour nous punir. Face à cette situation, la CNDH a été sollicitée pour diligenter une enquête sur la torture que nous avons subie, avec pour intention, bien sûr, de nier ce que nous avons déclaré devant les tribunaux. Mais malheureusement pour eux, M. Kounté a déjoué leur pronostic. C'est ainsi qu'ils l'ont forcé à publier un rapport tronqué. Mais finalement, il a rendu public le vrai et il a pris la clé des champs.
C'est ce qui nous a amené à créer l'ASVITO le 7 juin 2012. Et étant donné que nos avocats se sont lancés dans un mouvement citoyen pour changer le Togo, nous les avons rejoints pour mener la lutte ensemble. Aujourd'hui, les droits de l'homme se portent encore très mal dans notre pays. En dépit de la Convention contre la torture et les autres formes de traitement inhumain et dégradant que le Togo a ratifié en 1987, et aussi en dépit des recommandations formulées à l'endroit de l'État togolais en novembre 2012 par le Comité contre la torture. Cependant, il faut noter que le Togo se comporte comme un État voyou qui ne respecte pas les accords et les conventions qu'il a lui-même ratifiés. Et ses dirigeants actuels continuent de maintenir ceux qui ont en charge la sécurité du pays dans l'ignorance par rapport aux différentes conventions en matière de droits de l'homme que le Togo a ratifiées, parce qu'ils tirent profit dans la pratique de la terreur par des forces de sécurité pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Les cas les plus récents sont la vague d'arrestations et de traitements dégradants qu'ont subi les militants du CST au cours de certaines manifestations et surtout après les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Et dans cette semaine, la mort de 2 enfants. Il faut aussi noter que les prisons du Togo sont des endroits de déshumanisation des Togolais. C'est ainsi que le Comité contre la torture et le projet Atlas Torture ont qualifié les conditions de vie dans nos prisons de tragédie. Les prisonniers meurent faute de soins. Et tenez-vous bien, ils n'ont qu'un seul repas par jour et ce repas est de mauvaise qualité. Malgré le rappel à l'ordre des institutions internationales, les droits de l'homme, malgré le rappel à l'ordre des institutions internationales des droits de l'homme, la situation reste inchangée. Voilà, en bref, le point sur la situation des droits de l'homme au Togo. Merci de votre aimable attention. Chers